Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'une lettre des Hopis. Les Hopis c'est une tribu d'Indiens d'Amérique. Cette lettre elle date de 1970, elle est à l'attention du président des États-Unis qui est Monsieur Nixon à l'époque. Et elle parle notamment des prophéties, elle évoque les problèmes liés à l'environnement qui se produiront si l'homme continue à détruire, à exploiter les ressources naturelles, à vouloir toujours plus de biens matériels et de pouvoir ou d'argent. Donc voilà ce que dit la lettre. Monsieur le Président, nous, les authentiques et traditionnels chefs religieux, reconnus comme tels par le peuple Hopi, détenons une autorité totale sur toutes les terres et vies contenues dans l'hémisphère occidental. Cette charge nous fut confiée en vertu de notre connaissance du sens de la nature, de la paix et de l'harmonie telle que notre peuple l'a reçue de celui que nous connaissons comme Masohu, le grand esprit qui, il y a très longtemps, nous donna les tables de pierre sacrées que nous avons conservées jusqu'à ce jour. De nombreuses générations avant la venue de l'homme blanc, de nombreuses générations avant la venue des Navajo, le peuple Hopi vivait en un lieu sacré connu de vous comme le Sud-Ouest et de nous comme le centre spirituel de notre continent. Ceux de la nation Hopi qui ont suivi la voie du Grand Esprit sans compromission ont un message qu'ils sont tenus, au terme d'une prophétie, de vous transmettre. L'homme blanc, dans son indifférence pour la signification de la nature, a profané la face de notre mère, la terre. L'avance technologique de l'homme blanc s'est révélée comme une conséquence de son manque d'intérêt pour la voie spirituelle et pour la signification de tout ce qui vit. L'appétit de l'homme blanc pour la possession matérielle et le pouvoir l'a aveuglé sur le mal qu'il a causé à notre mère la terre dans sa recherche de ce qu'il appelle les ressources naturelles. Et la voie du grand esprit est devenue difficile à voir pour presque tous les hommes, et même pour beaucoup d'Indiens qui ont choisi de suivre la voie de l'homme blanc. Aujourd'hui, les terres sacrées où vivent les Hopis sont profanées par des hommes qui cherchent du charbon et de l'eau dans notre sol, afin de créer plus d'énergie pour les villes de l'homme blanc. On ne doit pas permettre que cela continue, sans quoi notre mère la nature réagirait de telle manière que presque tous les hommes auraient à subir une fin comme celle qu'ils connaissent présentement. Le Grand Esprit a dit qu'on ne devait pas laisser cela arriver, même si la prédiction en a été faite à nos ancêtres. Le Grand Esprit a dit de ne pas prendre la terre, de ne pas détruire les choses vivantes. Le Grand Esprit Masohu a dit que l'homme devait vivre en harmonie et maintenir une terre bonne et saine pour tous les enfants à venir. Le peuple Hopi tout entier et d'autres frères indiens s'en tiennent à ce principe religieux et le mouvement pour l'unité spirituelle traditionnelle s'efforce aujourd'hui de réveiller la nature spirituelle du peuple indien dans tout le pays. Votre gouvernement a presque anéanti notre religion fondamentale, qui est en fait une manière de vivre pour notre peuple tout entier sur cette terre du Grand Esprit. Nous sentons que pour survivre jusqu'au jour de purification qui doit venir, nous devons retourner à nos principes religieux fondamentaux et réunir autour de ceux-ci les chefs de notre peuple. Aujourd'hui, presque toutes les prophéties se sont réalisées. Des routes grandes comme des rivières traversent le paysage, l'homme parle à l'homme à travers un réseau de lignes de téléphone, et il voyage sur les routes et dans le ciel avec ses avions. 2 grandes guerres ont été faites par ceux qui arborent le svastika ou le soleil levant. L'homme joue avec la lune et les étoiles. La plupart des hommes se sont égarés hors de la voie que nous a montrée le Grand Esprit, parce que seul Masohu est assez grand pour indiquer le chemin qui ramène à lui. Le Grand Esprit a dit que si une gourde de cendres était renversée sur la terre, beaucoup d'hommes mourraient, et que la fin de cette manière de vivre était proche. Nous interprétons cela comme les bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. Nous ne voulons pas que cela se reproduise dans aucun autre pays et pour aucun autre peuple.
Cette énergie devrait servir à des fins pacifiques et non pour la guerre. Nous, les chefs religieux et porte-parole légitimes du peuple indépendant des Hopis, avons été chargés par le grand esprit d'envoyer au président des États-Unis et à tous les chefs spirituels une invitation à nous rencontrer pour discuter du salut de l'humanité afin que la paix, l'unité et la fraternité règnent partout où il y a des hommes. On peut voir qu'aujourd'hui, l'homme n'a pas vraiment écouté ces avertissements et les conseils du grand esprit. Donc, voilà, réchauffement climatique, tempête, inondation, etc. La forêt est détruite, il y a des espèces animales et végétales qui sont menacées. Voilà, tout ça pour l'argent, le matériel, la technologie. Heureusement, il y a des personnes qui se réveillent et qui changent de vie, de façon de consommer, de produire. Il y a des prises de conscience. Il y a des personnes qui se battent, qui agissent en faveur de la nature. Donc tout ça, c'est positif et on a tout à y gagner au final. Et concernant la gourde renversée, les Indiens interprétaient ça comme les bombes atomiques et qu'après que cette gourde se soit renversée, cette manière de vivre, donc matérialisme, capitalisme, soif de pouvoir, d'argent, de matériel, voilà, cette façon de vivre qui est assez destructrice pour l'être humain, la nature et la planète, elle approche à sa fin. Voilà, cependant, ça reste une interprétation. Par rapport au jour de purification, personnellement, ça me fait penser au jour du Seigneur qui est évoqué dans la Bible. Voilà, c'est peut-être la même chose. Hein. Ce qu'on appelle le swastika, pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, ça correspond à la croix gammée. Voilà. Donc, nous avons tout intérêt à vivre dans la paix et l'harmonie, le respect de la nature et de l'être humain si nous voulons offrir un meilleur avenir aux générations futures et si nous voulons que la nature soit préservée et en bonne santé. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à la transmettre et à la partager si vous le souhaitez.